Salut à tous, j'ai défié Vincent, un joueur avec un style offensif, un démarreur coup droit qui est classé 1113. C'est un abonné qui m'a envoyé un message un jour pour voir si c'était possible de m'affronter et on a réussi à organiser ça. Alors le défi est le suivant, faire un match en 4-7 gagnant et même si on a fait plusieurs matchs, hein, c'est uniquement le premier que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'était ça la règle, parce que sinon je choisis toujours le match où je gagne bien sûr, hein. Non non, donc voilà, c'était ça le pari. Donc, est-ce qu'avec mon classement de 929, mon style de jeu bloqueur, de placeur et d'œuf à plat, je vais pouvoir poser problème à Vincent, qui, comme je disais, est un joueur classé 1113, démarreur coup droit. On va voir ça. Donc, voilà, je rappelle que moi j'ai un Stiga classique all-round avec mon Tibaro russe 1-9 sur le coup droit, un Xiom Vega Europe 1-8 sur le revers. Et mon orientation, je suis plutôt assez équilibré en ce moment. En ce moment, alors avant j'étais plus solide coup droit, mais maintenant je trouve que ça s'est un peu équilibré. Donc voilà. Pour Vincent, lui, il a un bois Person Power Allround Senso V1. Il a un Barracuda rouge 2 millimètres sur le coup droit et un Akuda S2 sur le revers d'1,8 millimètres. Et lui, clairement, son coup droit est plus solide que son revers. Son revers est solide, hein, mais le coup droit est beaucoup plus dangereux pour faire des points gagnants, des coups décisifs. Alors que le revers, c'est solide, mais il renvoie sans vraiment faire des coups décisifs. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Allez, c'est parti pour ce match. Il a le service. On va voir, hein, est-ce que ça va être un match à sens unique? Est-ce que ça va être serré? 4-7, il y a le temps de s'habituer un petit peu. Il y a toujours un petit temps d'adaptation au début avec les services. On le voit direct, 1-0 pour lui. Le petit filet qui m'aide. J'ai essayé de flipper un petit peu cette fois-ci. 2 fois, il a servi sur le revers déjà, ça en dit long. Voilà, on le voit, hein, c'est souvent comme ça en début de match où les gens ont besoin de s'habituer un petit peu au service des adversaires. En tout cas, ce qu'on voit dès le début, il y a pas beaucoup de poussettes. Ça démarre rapidement. Ouh là! Alors j'ai mal lu le service. On le voit, hein, ici, clairement il relève le bras, donc clairement lifté. Moi je passe dessous, donc elle vole. Voilà, donc ça va être très important de bien lire les services, hein, et un petit conseil pour les services, liftés, regardez bien le coude de l'adversaire. Si le coude remonte pendant le contact balle-raquette, bah, c'est que, eh ben, elle est probablement liftée. Alors ici, on voit, hein, encore une fois, j'essaie bien de placer la balle et après, très agressif sur le revers, je l'emporte, j'essaie d'appuyer les balles parce que je sais que contre un joueur mieux classé, si je suis trop passif, je vais me faire bouffer. Et surtout que j'ai vu à l'échauffement, alors ça c'est important, à l'échauffement, regardez bien essayez de voir quels sont les meilleurs coups de l'adversaire. Et j'ai vu que son coup droit était très puissant et que ça allait être très difficile de bloquer ça. Alors que son revers semblait solide, mais moins dangereux, on va dire. Donc clairement, le revers contre revers va être déterminant dans ce match. Mon niveau, il est à fond. Ouais, j'ai du mal à lire les services, hein. Alors il sert toujours sur mon revers, c'est mon point faible en termes de remise en tout cas, puis même c'est un peu à la limite entre est-ce que je dois pivoter ou est-ce que je garde le le revers. Bon, là j'en rate un. 6-4. Un petit service raté, ça fait pas trop plaisir ça, j'ai voulu le faire très court. Bon, j'arrive, hein, mon service revers, c'est clairement mon service le meilleur. J'arrive à vraiment varier entre très coupé, un peu coupé, mou et lifté. Le lifté peut-être le plus facile à lire, mais le coupé, vu que je mets un coup de poignet qu'on voit pas forcément, ça m'aide beaucoup. Alors là, on le voit au ralenti, donc il sert sur mon revers, je lui remets en revers. Et là, souvent, hein, j'essaie de placer les balles. C'est pour ça que je me considère comme style de jeu placeur, parce que avec ma raquette, qui est assez en contrôle, hein, assez lente,
mon bois assez lent. Bah, j'aime bien vraiment placer les balles, construire un peu mon jeu et et là, on le voyait sur cette action-là. Par contre, voilà, son coup droit, c'est son point fort parce que c'est très puissant. Donc f vraiment ma stratégie dès le début, c'était d'essayer d'éviter qu'il utilise son coup droit. Donc voilà, un exemple, je l'enfonce dans le revers et mon revers marche plutôt bien, hein, vraiment contre, un adversaire comme ça, Allez, bien joué. qui joue, vraiment avec des attaques et puis un jeu ouvert, hein, c'est pas de la poussette, c'est il y a pas beaucoup d'effets coupés, donc j'ai pas besoin de faire des gros démarrages revers pour lancer le jeu. Là, c'est un jeu très ouvert et ça j'aime bien en revers contre revers. À lui, à son tour de rater un service, ça arrive, hein. Ah, je la voulais courte. Bon, donc pour le moment, on se neutralise un peu sur les services. Mmh et dans le jeu, c'est serré, hein. Voilà, encore un service coupé qui marche et c'est 1-0 pour moi. Bon, c'est vrai que je jouais quand même avec un certain niveau de risque parce que si j'enfonçais pas assez, mes coups, si j'agressais pas suffisamment mon adversaire, il allait, prendre le dessus dans les échanges et c'est dur à défendre. Bon là, ça commence mal, plus compliqué pour moi et c'est vrai qu'il faisait des services, alors souvent dans la même zone, en variant un petit peu, mais il variait les effets, entre lifté, latéral, coupé ou très coupé, il arrivait bien à varier et ça aussi ça explique aussi pourquoi il est, 1100. C'est vraiment la qualité, des services, enfin la variation. Là, je rate un coup droit, ouais, un peu trop raide là, hein, sur ce début de deuxième set. Ouais, là aussi, je suis un mauvais revers. Donc là, vraiment grosse avance pour l'adversaire et c'est dur, hein, quand tu sais que tu joues contre un adversaire mieux classé, et que tu as un retard énorme, tu te dis: «Waouh, ça va être quasi impossible de remonter dans ce set», donc et là, voilà, vous voyez? Une action, donc il sert sur mon revers, je la lève un peu trop, il peut démarrer, il démarre d'abord plus en cloche et après il accélère et ça va trop vite et je peux rien faire. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'essaye d'éviter dans ce match. Son point fort, c'est le démarrage coup droit et donc je faisais tout pour essayer d'éviter qu'il utilise son coup droit. Donc je vais souvent, vous allez voir au cours du match, chercher la diago revers, revers contre revers et au bon moment, pourquoi pas, passer, un revers en ligne. Bon, un petit service marteau coupé qui a marché. Voilà, donc là aussi les attaques coup droit, bon c'est rare que je pour le moment c'est rare, hein, dans ce match, que je puisse, sortir Allez. un démarrage ou une claque coup droit, mais vous avez vu, j'essaye aussi de la faire sur son revers. Je cherche rarement la diago coup droit. Vous voyez, hein, j'essaie vraiment alors c'est très visible, hein, sur ce point-là, j'essaye d'appuyer mes revers pour l'enfoncer. Il y a pas trop de top spin, enfin elle est pas trop liftée, mais quand même un petit peu. Bon, là par contre, voilà, là c'est un des rares, revers en cloche bien saucés. Mais sinon, j'essaie d'appuyer mes balles en revers. Ça a un certain niveau de risque et après par contre, le passage au coup droit, un peu compliqué là. Là, ça fait deux trois fautes en coup droit où je sens que je suis pas suffisamment plié sur les jambes, j'accompagne pas suffisamment la balle et puis voilà ce qui se passe. Voilà, là c'était mieux, généralement les coups droits en diago, vu que tu es obligé d'accompagner un peu plus le corps, ça passe un peu mieux, ça frotte un peu mieux, alors que dès que j'essaie de les mettre, en ligne dans son revers, c'est un peu plus risqué. Bon,
le filet, mais globalement sur ce deuxième set, il était au-dessus. Il a mis un peu plus de pression, j'ai fait plus de fautes. Donc un partout. Est-ce que je vais réussir à revenir, à reprendre un peu le dessus, ou est-ce qu'il s'est habitué un peu? Parce que c'est vrai que voilà, jouer devant une caméra, c'est le match où on s'est dit que ça va être filmé, c'est normal, il y a une petite pression. Moi, je vous dis comment je me sentais, j'étais vraiment détendu là. Là, moi, j'étais venu, en mode, «Allez, je me fais plaisir, je donne tout». Mais pour l'adversaire, c'est vrai que c'est pas si simple, hein, de d'être filmé, surtout contre un joueur un peu moins classé. Puis je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit, à la fin. Waouh! Alors là, vraiment très content, hein, heu, du revers pris au rebond en ligne, ça ça fait plaisir. Et déjà, peut-être que vous avez noté, je trouve que j'ai progressé en revers, heu et ça fait plaisir. Là, sur ces derniers 2 mois là, alors que je suis toujours en Vega Europe, hein, j'ai pas encore ma nouvelle raquette, et ça conforte en fait, ma décision de pas avoir pris de soft, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec mon revers. Même si j'ai pas un geste, forcément académique, hein, c'est un petit geste, surtout du poignet, très peu du bras, donc c'est pour ça qu'elle est pas trop frottée, et pour le moment, c'est tout ce que j'arrive à faire. Voilà, je me précipite. Je me précipite. Donc, pour le moment, hein, vu que je cherche à jouer sur son revers, bah, j'ai beaucoup à utiliser mon revers à moi, et donc mon coup droit, je le vois pas trop pour le moment. Bon, je dis ça bien sûr, sur la seule attaque coup droit que je fais. Ça dépend du service aussi. Quand je sers revers, j'ai tendance à continuer avec le revers. Quand je sers un peu, bah, soit, service pioche ou service coup droit, j'essaye d'enchaîner avec le coup droit. Donc là, vous voyez, remise très courte. J'essaye aussi de placer mes remises, hein, encore une fois, le style de jeu placeur. Je fais tout pour gêner l'adversaire et varier un peu. Bon service de sa part. Alors je vous le dis déjà, il s'attendait pas du tout à ce que je sois aussi agressif. En voyant mes vidéos, l'adversaire s'est dit: «Bon voilà, il va être un peu passif et il va pouvoir prendre le dessus sur les attaques». Sauf que, heu, contre un joueur comme ça, si je fais rien, je me fais allumer. Donc je mon jeu l'a peut-être plus gêné que ce qu'il attendait, et surtout que j'étais beaucoup plus agressif, que ce qu'il attendait. Mais c'est aussi dû à son jeu, en fait. Vu qu'il a pas un il a un jeu ouvert où il démarre, c'est des balles, à plat ou un peu liftées, c'est pas des balles coupées, toutes lentes ou bizarres. Moi, ça me va, quoi. Donc du coup, on le voit ici, j'appuie à mort. Je prends des risques, hein, vous voyez, passe, pas loin de la table, mais il manque un peu de qualité. Donc contre, voilà, dès qu'il arrive à démarrer coup droit, à pivoter, c'est très compliqué à bloquer, hein. Pourtant mon style de jeu bloqueur, heu, mais j'avais du mal. Bon, on voit quand même que voilà, je bloque un peu avec le revers. Quand lui attaque un peu, je tiens les échanges, et après j'essaie d'appuyer dès que je peux. Waouh, alors bon, en tout cas, je suis hyper content de mes revers, hein, dans ce match-là, qui sont en fait, j'étais même plus solide revers que coup droit dans ce match, ce qui est vraiment, à l'opposé de ce que je disais de ma saison, et c'est pour ça que c'est bizarre. Bon, OK, je me suis entraîné beaucoup revers ces derniers temps. Bon, et 2-1 pour moi. Non, alors, ouais, là encore une fois, putain, quand je vois ça, je suis vraiment content de mon revers. Alors oui, des fois, c'est vraiment un petit geste du poignet pour aller vite, parce que j'ai quand même un grand bras, l'amplitude, je suis obligé.
Mais des fois, j'arrive à quand même plus utiliser le bras aussi. Et là, vous voyez, deux revers qui passent. Un petit flip revers. Là, je suis en confiance. Il sert tout le temps sur mon revers. Vraiment tout le temps. Mais... Ok, il pourrait peut-être essayer de faire un petit service sur mon court coup droit, mais... Comme il varie beaucoup en termes d'effet dans ses services, qui me le mettent toujours au même endroit, ça me perturbe suffisamment. Donc il a raison, hein, il faut qu'il continue. Tant que ça me gêne... Ah, j'avais lu le service, mais après, c'est lui qui avait l'avantage. Je bloquais, il attaquait, et puis j'ai cédé sous ses attaques. Voilà, donc là c'est tout ce que je ne dois pas faire. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est très bon, là. Il fait en sorte de pouvoir utiliser son coup droit. Un petit filet qui perturbe l'échange, mais ça arrive. Il n'y a pas de problème, excuse-moi. Tu vois du suivre? Non, je pense pas. Non, non, il n'y a pas. Dans le... Ouais, vas-y. 6-4, c'est ça? Bien servi, hein. Vous voyez, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais... Même s'il sert un peu toujours sur mon revers, mais il varie un tout petit peu le placement quand même, hein. Mais il varie les effets et ça me pose problème. Surtout les latérales. Là, voilà, on va le voir au ralenti. Alors là, service coup droit. Et moi, je passe un peu trop par-dessous et du coup, ouais, il reçoit une balle parfaite pour attaquer. Et quand il fait ça, son coup droit est trop puissant, hein. C'est vraiment son style. Et bien joué de sa part. Ok, pour une fois, un coup droit. Un enchaînement coup droit qui marche. Là, il a beaucoup plus utilisé son coup droit parce qu'il a plus réussi à se mettre en position d'utiliser. C'est un peu des deux, c'est moi mes remises qui étaient peut-être un peu moins bonne qualité, lui ses services qui étaient de meilleure qualité qui m'ont gêné. Lui qui était plus en confiance pour pivoter, on dirait. Le ping, c'est vraiment il faut additionner vraiment tous les éléments pour que toutes les planètes soient alignées, hein, la confiance, être concentré sur les services adversaires, bien réagir, être en forme physiquement. Bon, donc 2-2. Wow, alors là, point vraiment qui dure. Assez rare, hein, parce qu'on est quand même tous les deux assez agressifs. Et j'ai bien tenu là. Et ça, pour le mental, ça fait du bien. Là, on le voit, service pioche. Et je le mets... Je place en fait, hein. Je place et je vise son revers. Pourtant, je la frotte pas, hein, c'est juste placé. Et ça, avec mon bois et ma raquette actuelle, je peux vraiment bien le faire. Allez, on démarre bien là dans ce set là. Le début de set sont importants. Vraiment mentalement, à tous les niveaux, hein. Quand tu sais que t'as 4-5-0, l'autre il risque d'abandonner. Et inversement, hein, si t'es derrière à 4-5-0, tu te dis oula.
Lui devient confiant, toi tu deviens... T'abandonnes, enfin c'est normal. Donc les débuts de set, c'est tellement important. Sortir les meilleurs services en début de set. Allez, là, il y a tout qui passe, là. C'est bien. Revers en diago, j'en aurais fait vraiment plein dans ce match. Voilà, là, ça y est. Là, je suis en phase où tout passe. Je l'agresse. Mal lu son service. Bien servi de sa part. Il pivote, il tente. Pas simple. Je l'avais quand même bien mis sur le revers. Aussi, je place mes balles. Hein. C'est vraiment pas des coups puissants, mais au dernier moment, je la fous dans le coup droit. En termes de service raté, on était à peu près pareil. Hein. On a raté peut-être 2-3 chacun sur toute l'après-midi. Bon, alors là, je suis en confiance. Hein. Là, il sert sur mon revers comme d'hab. Moi, je lui mets plein revers parce que je sais que sinon il va pivoter, mais il pivote et là, faut que j'ai la confiance de la prendre alors qu'il a démarré. Je me reconnais pas là. Ouais, on le voit, je suis vraiment confiant du revers. Hein. Même là, je tente un revers en ligne un peu compliqué. Elle touche le filet, dommage. Et le service qui me permet de mener 3-2. Donc là, dommage. Dommage que j'ai dit que ça se joue en 4-7. On va voir. Est-ce que je vais réussir à l'emporter 4-2 ou est-ce qu'il va revenir pour qu'il y ait ce fameux 7ème set? En tout cas, beau match déjà. Moi, je suis content de comment je jouais. C'était un adversaire difficile. Alors, vraiment agréable à jouer parce que c'est vraiment un jeu ouvert. Il n'y a pas de... On va dire comme un anti-top ou les picots mi-longs, des trucs qui perturbent et cassent vraiment le jeu. Où on sent que sur certains anti-top ou picots, si tu sens que tu n'y arrives pas, c'est dur après. Hein, c'est dur. Tu peux vite te faire bouffer. Alors que là, au moins, il y avait vraiment moyen de faire des choses. Donc là, j'ai surtout fait en termes de service hein, pour analyser un peu. Parce que voilà, le but, c'est pas juste de montrer le match. C'est quand même d'essayer d'analyser un peu ce qui se passe. Oh. Alors là, je crois que c'est une des premières fois que j'arrive à faire ça. Un démarrage revers direct sur service. Qu'est-ce qui te passe? Qui est cet homme? Je m'emballe là. Non, mais voilà, ce que je disais, c'est d'essayer d'analyser un petit peu. Donc, ok, voilà, il m'a vite calmé avec un beau démarrage coup droit. J'aurais bien aimé qu'elle passe là, ma contre-attaque coup droit. Non, ce que je disais, c'est que pour analyser en termes de service, parce que là, il y a une grande partie du ping, c'est service remise. Mes services, c'était beaucoup service revers, parce que c'est mon service le plus fort, où je peux varier entre couper, lifter, mou. J'ai fait quelques services marteau, que j'arrive à lifter et couper un peu. Quelques services pioche, mais ça le gênait pas trop, lui. Mes services pioche sont surtout liftés ou mou. J'arrive pas à faire le service pioche coupé, et c'est ça qui me gêne. Si seulement j'arrivais à faire le service pioche coupé, ça, je le ferais plus souvent, mais j'y arrive pas aujourd'hui. Après, service rentrant, je sais pas le faire, enfin, il y a rien, il est mou. L'essuie-glace, je l'ai très peu fait parce que j'ai vu que ça marchait pas.
Voilà, là on revoit mes agressions du revers. Et lui, il faisait quasiment tout le temps le service coup droit. Service coup droit, j'en ai fait aussi quelques-uns. Alors, ouais, l'adversaire m'a dit qu'il s'attendait à ce que ce soit plus coupé. Mon service coup droit, il est quasiment mou. Ça, c'est quelque chose que je pourrais travailler aussi. En fait, la force d'un service, c'est d'avoir un service avec plusieurs types d'effets et plusieurs placements. Et qui soit un peu difficile à lire pour l'adversaire. Et lui, voilà, c'était surtout des services coup droit. Mais il avait toute la gamme, hein, lifté, latéral, coupé, donc c'est ça qui rendait difficile pour moi la lecture des services. Après les remises, plus ou moins de risques, hein, un flip ou un balle coupée. Et souvent, je fais ce que je peux. C'est rare que ce soit vraiment contrôlé parce que j'ai bien lu l'effet. Ah, regardez, là je coupe, c'est un peu. Ouais, pas au pif, mais pas idéal. Voilà l'exemple où j'arrive à le flipper, et là, ah, j'essaie de faire un coup droit sur son revers. C'est ça aussi le truc de trop réfléchir et de vouloir trop la placer. Des fois, faut juste voilà, mettre un bon parpaing en diago et ça aurait été mieux. Tu veux la remettre ou j'ai remis? Tu veux la remettre ou non? Ah, j'essaie de trop la claquer, un peu trop de déchets, donc on arrive à 3-3. Dommage, hein. Dommage, trop de déchets. Allez, ce dernier set, qu'est-ce qui va se passer? Ah, cette fois-ci, c'est lui qui gagne l'échange long. Donc voilà, c'est. Je pense qu'on a vraiment. C'était vraiment très équilibré, mais il y avait des variations en fonction des sets. Parfois, c'est lui qui était un peu plus confiant et du coup qui gagnait ce genre d'échange. Parfois, c'était moi et c'est moi qui gagnais. Là aussi, on voit que j'essaie de la placer sur son revers. Euh, Tout ça, c'est vraiment. Je le fais consciemment. C'est un coup voulu, sauf que manque de réussite et puis manque de précision, hein. Faut pas oublier, je suis neuf et des fois j'ai des idées, mais j'arrive pas à exécuter. Puis des fois, je subis le jeu de l'adversaire et du coup, je fais des coups sous la pression et ça rate. Là, vous voyez, c'est lui qui agresse plus. Là, on le voit vraiment hein, sur ses points. Et c'est dommage parce que c'est le dernier set. Et du coup, ça commence mal. Et là, j'essaye de reprendre un peu le dessus en agressant. Je fais une tranche. Oh, difficile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, quand t'es mené contre un adversaire fort, mieux classé, c'est compliqué. Du coup, là, on le sent, j'essaye de reprendre l'avantage en prenant un peu plus de risques. T'as pas gagné le micro, Et toi. c'est pas la bonne stratégie. Excuse-moi. Non, Parce que je refais une tranche. sans commentaire. Hmm. C'est tout. Et après, lui, il prend confiance. Hein, avec l'avance qu'il a, il peut se permettre de risquer un peu plus. J'ai raté le début de set. Voilà, j'ai raté le début de set. Est-ce que je vais réussir à revenir pour garder un peu de suspense? Aïe, 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 aïe. Bon, Merci beaucoup. quelle idée de faire un match en 4-7. Hein. Ah, je rigole. Ah, et plus aucune réussite là. Là, on dirait que. Pourtant, je suis quand même. Je suis bien hein, mentalement, mais peut-être un peu moins de.
Waouh, ouais, dur. Ouais, bien joué, vraiment, bien joué. On va quand même se demander pourquoi est-ce qu'il a gagné. Donc en gros, pour l'analyse du match, ça s'est joué à peu de choses. Premièrement, moi je devais l'empêcher de démarrer coup droit. Deuxièmement, en revers contre revers, si je passais mes coups, que j'appuyais mes coups, et c'était mon objectif, bah, je prenais l'avantage. Troisièmement, le jeu de service remise. Il fallait vraiment se concentrer et éviter de donner une balle facile, et que ce soit pour moi, du coup si je donnais une remise facile ou que je lisais mal son service, il mettait un parpaing coup droit, que ce soit lui, ou du coup, bon, ça arrivait deux trois fois que mon service mou revers, il lisait moins, je gagnais direct sur le service, ou que je pouvais démarrer direct, mais globalement, il était, je pense, légèrement au-dessus de moi dans le jeu de service remise. Il me mettait plus en difficulté sur ses services que moi sur mes services. Mais dans le jeu, peut-être que je tenais un tout petit peu mieux dans les revers contre revers et que en termes de points final, j'en mettais un peu plus quand même, surtout avec les revers, alors que lui, du coup droit, il en mettait aussi un des points, finaux, on va dire. Donc voilà. Numéro 4, la dynamique, le momentum, hein. Donc en gros, la confiance et l'impact offensif variaient d'un set à l'autre. Parfois je passais tout, parfois il passait tout, parfois je passais plus rien, pareil pour lui. Donc au final, je pense qu'on aurait pu continuer pendant des heures et on aurait eu à la fin un truc du genre, 15-7 à 15-7. Donc voilà, en tout, si on calcule, voilà, j'en ai gagné 9, il en a gagné 8 dans la journée. Donc vraiment, c'était très équilibré, c'est ça qu'il faut retenir. Et tactiquement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Difficile, hein, voilà, on a nos styles de jeu, on a nos armes, et je pense que la tactique était claire de mon côté, c'était, l'enfoncer sur son revers, éviter qu'il ait son coup droit. Lui, sa tactique, c'était créer des occasions pour pouvoir attaquer avec son coup droit, donc voilà, c'était ça, donc intéressant. Bon, ben, bien joué à Vincent, hein, victoire 4-3 pour lui. Donc on a fait un deuxième match. Il menait 3-1, je reviens à 3-3 et il gagne 4-3 une nouvelle fois. Et ensuite, on a fait un dernier match en 3-7 et je gagne 3-0. Donc globalement, très équilibré, très intéressant. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Je pense mon adversaire aussi et c'est ça le principal, hein. Donc moi, ça me voilà, ça me motive vraiment pour la prochaine saison où je vais probablement jouer en D1 et ça me montre que je peux accrocher des joueurs qui ont un classement, 10, peut-être 11. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de progresser. Après tout dépend des styles de jeu comme d'habitude, hein, mais je suis content. Donc merci en tout cas à Vincent et son club de m'avoir accueilli pour faire ce défi. C'était très sympa. Voilà, quand on a une passion, bah, c'est toujours cool de rencontrer des gens et puis de profiter. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez déjà que 4-7 gagnants, c'est trop? Voilà, je m'étais dit 4-7, ça permet un peu plus de voir, des points, le style, analyser. Si c'est trop long, c'est vrai que, enfin voilà, hein, voir un match, c'est pas un match entre Félix Lebrun et Wang Chuqin, hein, même s'il y a eu 4-3 aussi. Voilà, peut-être que c'est un peu trop. Donc voilà, j'hésite, hein. Est-ce que la prochaine fois que je fais ce format, est-ce que ce sera 3-7? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je suis chaud pour défier d'autres personnes si vous êtes intéressés, hein. Le but, c'est vraiment, comme je disais, de passer un bon moment. Ça fait un souvenir, ça fait une vidéo pour ceux qui veulent, hein. Hem et on apprend aussi sur les différents styles de jeu. Merci à tous, passez de bonnes vacances et à la prochaine.